Bien-aimés, je vous salue dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Après 2 semaines de méditation, 2 semaines de prière, 2 semaines dans la présence du Seigneur, notre Dieu me fait la grâce encore de me tenir devant vous ce matin pour vous annoncer encore son évangile, pour vous parler encore de notre Seigneur Jésus. Je voudrais que chacun de nous sache quelque chose. Nous sommes en fin d'année. Nous sommes à la fin d'une année pour qu'une autre commence. Et alors pour cela, il est important pour chacun de nous de s'arrêter, de prendre sa chaise, de s'asseoir sur sa chaise et d'analyser un peu sa vie. Bien-aimés, quand le peuple d'Israël était dans le désert, arrivé à un certain moment, ils s'arrêtaient un peu pour analyser leur marche, pour voir qu'ils murmuraient trop. Il est important, à cette fin d'année, que chacun de nous fasse un bilan complet de sa vie. Que chacun de nous analyse sa marche avec l'Éternel des armées. Avant de commencer, je voudrais commencer par cette musique qui me plaît bien, de Guy Chris Israël, qui dit « Je suis si faible ». On va l'écouter attentivement, les paroles de ce chant. Oui, bien-aimé, c'est un cantique qui me plaît bien. Parce que quand je vais analyser moi ma vie, c'est ce cantique que j'écoute. Quand je m'arrête un peu et je veux voir ce qui ne va pas dans ma vie, c'est ce cantique que j'écoute. Pour voir un peu où j'en suis avec ma vie. Où j'en suis avec mon intimité avec Christ. Où j'en suis avec ma marche avec Christ. Est-ce que ma marche honore le Seigneur? Est-ce que la voie que j'ai prise honore le Seigneur? J'ai toujours été égaré. Dieu de Jacob, Dieu de Joseph, à mon aide. Oui. Analyse ta vie ce matin. Assieds-toi, prends une chaise, assieds-toi et analyse ta vie. Depuis tu te dis enfant de Dieu, depuis tu te dis chrétien, analyse ta vie. Ta vie là c'est comment? Ta marche là c'est comment? Est-ce que ta marche honore le Seigneur? Est-ce que ta marche honore le Seigneur? Seigneur, aide-moi à quitter mon péché. Quel est ce péché ce matin, bien-aimé, qui te retient encore? Quel est ce péché, bien-aimé, qui peut t'empêcher d'aller auprès du Père? Imagine un peu, si la fin du monde était à l'instant, si pendant que tu es en train de regarder cette vidéo, la trompette sonnait, es-tu prêt à aller au paradis? Es-tu certain d'être enlevé ou vas-tu rester pour vivre la rétribution? Analyse ta vie ce matin. Analyse ta vie. En tant que chrétien, analyse ta vie. En tant que chrétien, on se dit chrétien, mais analyse un peu ta marche. Laisse-moi te dire, la Bible enseigne dans Ecclésiaste chapitre 7 qu'il n'y a point de juste sur terre. Il n'y a point de juste sur terre. Qu'est-ce qui peut t'empêcher? Qu'est-ce qui t'empêche encore à voir la gloire de Dieu dans ta vie? On est en fin d'année, bien-aimé. C'est un virage très dangereux de l'année. Quand nous tendons vers la fin de l'année, c'est un virage qui est très dangereux. Parce que le monde des ténèbres, ils sont assoiffés de sang. Mais toi, ta marche, c'est comment? Est-ce que ta marche t'écarte de ton Dieu ou ta marche te rapproche de Christ? Pose-toi cette question ce matin. Sur cette
éternels hommes. À toi je me confie. Tu es mon Dieu, je suis ton enfant. Tu es mon Dieu, je suis ton enfant. Et dans ma détresse, je crie à toi. Quel est ce péché? Est-ce la colère? Est-ce le vol? Est-ce l'impudicité? Est-ce le murmure? Quel est ce péché, bien-aimé? Quel est ce péché ce matin qui peut t'empêcher de voir la gloire de Dieu? Quel est ce péché? Le mensonge? Les critiques? L'orgueil? Quel est ce péché, bien-aimé? Pose-toi cette question ce matin. Analyse ta vie. Depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, fin de l'année. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de voir la gloire de Dieu? Parce que tu ne dois pas rentrer dans cette nouvelle année avec encore un péché attaché à tes reins. Avec un péché attaché à ton âme, bien-aimé. Ta marche avec Dieu, là, c'est comment? Analyse. Analyse un peu. Analyse un peu. Analyse un peu. Ce matin, analyse. Regarde un peu. Je vous salue encore dans le nom de notre Seigneur Jésus. Ce matin, l'Éternel nous interpelle sur un fait. Ce matin, l'Éternel veut nous enseigner sur certaines choses, bien-aimés. Avant tout propos, je voudrais confier ce moment à l'Éternel. Tu vas fermer tes yeux et tu vas ouvrir ton cœur. Dieu de gloire, Dieu de bonté, Seigneur, je bénis ton nom parce que tu permets toutes choses, Seigneur. Père, je te confie ce moment, Seigneur, et je prie que, éternel mon Dieu, cette personne, Seigneur, Père, qui est en train d'écouter, éternel mon Dieu, Père, que son cœur soit disposé, que son âme soit connectée au tien, Seigneur. Père, nous te confions l'atmosphère physique et spirituelle de ce moment, Seigneur. Viens et parle à ton peuple. Viens, Seigneur, éternel mon Dieu, et oriente ton peuple. Viens, Seigneur, éternel mon Dieu, Père, et montre, éternel mon Dieu, la voie que ton peuple doit suivre. Merci, Seigneur, parce que tu fais toutes choses. Gloire et honneur te soient rendus au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis encore le Seigneur Dieu pour votre vie. Si tu écoutes cette vidéo ce matin, ce n'est pas par hasard. C'est parce que l'Éternel veut que tu comprennes quelque chose. Je te fais la grâce de te tenir devant cette vidéo et de la regarder. C'est pour que l'Éternel veut que tu changes quelque chose. Bien-aimé, on va marquer une pause. Oui, quand je dis marquer une pause, c'est de s'arrêter un peu. Quand le peuple d'Israël était dans le désert et qu'ils murmuraient et que leur voix n'était pas celle de l'Éternel, l'Éternel a dit à Moïse, dis au peuple de se sanctifier durant 3 jours et je veux leur parler. Parce que leur marche n'était pas ça. En tant qu'Israël ce matin, en tant que toi aussi Israël ce matin, il est important de t'arrêter, de faire une pause et d'analyser ta vie. Depuis tu te dis chrétien, depuis tu as accepté l'évangile, depuis tu vas à l'église, je voudrais te poser une question ce matin. Comment est ta vie? Comment est ta marche avec Dieu? Est-ce que tu marches selon ce qui est écrit dans le livre saint? Ou bien tu vas à l'église parce qu'il faut aller à l'église? Ou bien tu vas à l'église pour chercher l'argent? Tu vas à l'église pour chercher le mariage? Tu vas à l'église pour chercher le travail? Pourquoi tu vas à l'église? Si tu vas à l'église pour chercher l'argent, laisse-moi te dire que tu n'es pas obligé d'aller à l'église pour avoir l'argent. Tu n'es pas obligé d'aller à l'église pour te marier. Tu n'es pas obligé d'aller à l'église pour avoir maison. Oui, laisse-moi te dire. Si c'est ce qu'on t'a dit, qu'en allant à l'église, tu auras tout ça, ils ne t'ont pas bien enseigné, bien-aimé. Le plus important pour tout enfant de Dieu, quand on va à l'église, c'est pour que notre âme soit sauvée en premier lieu. La Bible enseigne, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Oui, bien des personnes qui viennent à l'église parce qu'ils veulent avoir l'argent.
Il y a trop de personnes qui viennent à l'église parce qu'ils veulent se marier. Il y a plein de personnes qui viennent à l'église parce qu'ils veulent avoir du travail. Mais bien aimé, pendant que tu es dans l'église et que tu cherches le travail au lieu de chercher Dieu, s'il arrivait que tu meurs à l'instant, es-tu sûr d'être sauvé? Es-tu sûr d'être sauvé? Pose-toi cette question. Pourquoi tu vas à l'église? On ne va pas à l'église pour chercher l'argent. On ne va pas à l'église pour chercher le travail. Mais on va à l'église pour que notre âme soit sauvée. Pour préparer notre âme au salut. Pour que notre âme soit prête. Le jour où la trompette va retentir. Pour que notre âme soit enlevée. Ce matin, l'Éternel nous parle de la repentance. Oui, toi Israël, moi Israël, nous tous peuple israélite, nous devons nous repentir devant la face de Dieu. Parce que notre cœur s'est éloigné de l'Éternel. Parce que notre voix s'est éloignée de l'Éternel. Parce que nous cherchons les choses matérielles de ce monde au lieu de chercher la vraie face de Dieu. Nous cherchons le matériel, l'argent. Oui, maison, voiture. Mais tout cela passera. Tout cela passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Ce matin, analyse ta vie. Regarde un peu. Est-ce que tu vas à l'église pour chercher l'argent? Est-ce que tu vas à l'église à cause de maison? Est-ce que tu vas à l'église à cause de mariage? Est-ce que tu vas à l'église à cause des choses du monde? Est-ce que tu es animé par la colère? Est-ce que l'orgueil t'anime? Analyse ta vie, analyse ta marche. Analyse, en tant que chrétien, analyse. Regarde ta marche. Pourquoi ton cœur s'éloigne de ton Dieu? Tu es à l'église, mais tu n'es pas connecté à la parole de Dieu. Tu es à l'église et tu cherches les choses de l'Égypte. Qui t'a dit que quand on est à l'église, on s'appartient soi-même? Non. Il faut que tu acceptes de suivre l'Éternel, bien-aimé. Tu ne dois plus vivre pour toi, mais tu dois te laisser guider par lui. Est-ce que tu cherches le royaume des cieux d'abord? Est-ce que ta vie qui est sur terre est pour la gloire du Seigneur? Ce matin, analyse ta vie. Ce matin, analyse ta marche. Regarde un peu. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de voir la gloire de Dieu, bien-aimé? Laisse-moi te dire, nul ne sait le jour ni l'heure où le Fils de l'homme reviendra. Oui, nul ne sait le jour ni l'heure où le Fils de Dieu reviendra. Mais laisse-moi te dire, il reviendra dans toute sa gloire pour juger les vivants et les morts. Et si ce moment était à l'instant, qu'est-ce qui peut t'empêcher, bien-aimé, de voir sa gloire? Si ce moment était à l'instant, bien-aimé, qu'est-ce qui peut t'empêcher de voir la gloire de l'Éternel? Oui, analyse un peu. La colère. Nous sommes chrétiens, mais nous sommes toujours animés de la colère. Nous sommes chrétiens, mais nous sommes toujours animés de l'hypocrisie. Nous sommes chrétiens, mais nous sommes toujours animés de l'orgueil, bien-aimé. Ce matin, nous allons prendre notre machette. Dans le livre de Matthieu, chapitre 3, verset 2. La Bible disait, « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Bien-aimés, répentons-nous car le royaume des cieux est proche. Répentons-nous sincèrement d'un cœur ouvert car le royaume des cieux est proche, bien-aimés. Que l'Éternel ne nous trouve pas dans la colère. Que l'Éternel ne nous trouve pas dans l'hypocrisie. Que l'Éternel ne nous trouve pas dans l'orgueil. Que l'Éternel ne nous trouve pas dans les murmures. C'est à cause du murmure, bien-aimé, que le peuple d'Israël a fait plus de 40 ans dans le désert sans voir la terre promise. Oui, à cause de murmure, ils ont tourné 40 ans dans le désert. Ils ne sont pas rentrés dans la terre promise. Toute leur génération ont péri, à part Josué et Caleb. Mais ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Ce matin, je veux que tu analyses ta vie. Ce matin, je veux que tu regardes ta marche.
Il dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ce matin, je veux que tu sois sincère avec ton Dieu. Tu sais ce qui t'empêche d'aller de l'avant. L'alcool, tu es chrétien, mais tu bois. Tu t'enivres de telle enseigne que tu ne peux plus prier. Qu'est-ce qui te retient encore en Égypte? Qu'est-ce qui fait un obstacle entre toi et ton Dieu? Ce matin, je vais vous énumérer quelques versets pour que vous puissiez comprendre. Nous allons prendre Jérémie chapitre 12. Jérémie chapitre 12 à partir du verset 2. Jérémie chapitre 12 à partir du verset 2. Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Où places-tu ton Dieu, bien-aimé? En tant que chrétien, où places-tu ton Dieu? L'Éternel dit, il t'a planté, tu as pris racine, tu as croix, tu portes du fruit, tu es près de, Dieu est près de ta bouche, mais il n'est pas dans ton cœur. Est-ce que l'Éternel est dans ton cœur? En tant que chrétien, tu places ton Dieu où? Du bout des lèvres ou dans ton cœur? La Bible enseigne que notre corps est le temple du Seigneur. Mais s'il y a l'hypocrisie dans ton cœur, s'il y a la colère dans ton cœur, s'il y a la rancune dans ton cœur, penses-tu que l'Éternel peut cohabiter là-bas? Analyse un peu ta vie ce matin. Pendant que je parle, regarde un peu. Regarde un peu. Il y en a qui disent, ah non, moi l'Éternel est dans mon cœur, mais c'est eux qui sont toujours en colère. Non, moi j'ai l'Éternel des armées, mais c'est eux qui sont dans le vol. Non, moi j'ai l'Éternel des armées, mais ils sont dans le mensonge. Bien aimé, laisse-moi te dire, l'Éternel n'habite pas dans la saleté. Je suis désolé de te dire, mais c'est la vérité. L'Éternel ne peut pas habiter dans la saleté. Tant que ton cœur sera sale d'orgueil, tant que ton cœur sera sale de péché, l'Éternel ne peut pas habiter là-bas. Non, je suis désolé. Ce matin, analyse. Nous sommes en fin d'année. Nous pouvons mourir du jour au lendemain. Nous pouvons mourir à l'instant T. Et si nous mourons, quel est ce péché qui peut nous faire rater le salut? C'est le plus important. C'est ce qu'un enfant de Dieu, un chrétien doit se poser. Si je meurs à l'instant, est-ce que mon âme sera reçue? Prenons le cas d'une arachide. Tu payes des arachides. Quand tu casses la coquille, l'arachide qui est à l'intérieur, quand elle est bonne, qu'est-ce que tu fais? Tu la manges. Et quand l'arachide qui est à l'intérieur n'est pas bonne, qu'est-ce que tu fais? Tu la jettes. Vois-toi comme cette arachide au jour du jugement dernier. Lorsque l'Éternel va casser la coquille, qui est ta peau, qui va regarder l'arachide qui est ton âme. Si ton âme est sale, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le jeter dans le feu. Mais si ton âme est propre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la prendre. C'est la même. Alors il est important, bien aimé, de laver notre âme. Il est important de nettoyer, de purifier notre être. L'Éternel est loin de ton cœur parce que ton cœur est sale. L'Éternel est loin de ton cœur parce qu'il y a encore le murmure dans ton cœur. L'Éternel est loin de ton cœur parce qu'il y a l'orgueil, l'hypocrisie. Tu désires, tu es envieux, tu es envieuse. Et tu veux que l'Éternel habite dans ton cœur. Laisse-moi te dire, l'Éternel est loin de ton cœur. Il est temps de le chercher. Il est temps vraiment de te repentir, bien-aimé. Il est temps de te repentir. Amen. Nous allons prendre rapidement Apocalypse. Apocalypse chapitre 3, verset 19. Apocalypse chapitre 3, verset 19 nous dit: l'Éternel va parler, va vous dire quelque chose. Il dit, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. L'Éternel dit, si tu as fait la grâce d'écouter cette vidéo, c'est pour te reprendre, c'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il t'aime que ce matin, il te permet de te reprendre, de te dire que ta vie est sale.
en tant que chrétien, que ta vie n'est pas ça, ta vie n'est pas sanctifiée en lui. C'est parce qu'il t'aime. Il dit, aie donc du zèle et répands-toi. Ce matin, l'Éternel t'étend encore la main en tant que chrétien. Il dit, répands-toi. Répands-toi car le royaume des cieux est proche. C'est parce qu'il t'aime qu'il te fait la grâce d'écouter ce message ce matin. C'est parce qu'il t'aime qu'il te reprend ce matin. Aie donc le zèle et répands-toi. Répands-toi d'un cœur sincère. Répands-toi d'un cœur sincère, bien-aimé. Répands-toi pendant qu'il est encore temps. Oh, répands-toi, bien-aimé. Ne dis pas que non, que toi, tu es propre. Non, laisse-moi te dire, répands-toi. Répands-toi. Répands-toi, bien-aimé. Que l'Éternel te bénisse. Je sais que tu as fini d'analyser ta vie. Tu as analysé ta marche avec le Seigneur. Tu as vu un peu ce qui peut faire un blocage. Il est temps de prier. Ouvre ton cœur. Dis, Seigneur, si tu viens aujourd'hui là, voici ce qui peut m'empêcher de partir avec toi. Voici ce qui peut m'empêcher, Seigneur, que je voie ta gloire, Seigneur. C'est la colère qui va m'empêcher, Père. C'est le sexe qui va m'empêcher. C'est le mensonge, Seigneur, Père. Jésus, c'est l'impudicité, Seigneur, Père. Oh, c'est l'orgueil. Tu sais ce qui peut t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Alors ce matin, je t'emmène à une vraie repentance. La Bible enseigne que toute personne qui se repent sincèrement et qui délaisse, c'est en ce moment que l'Éternel les exauce. Mais on ne te dit pas de te repentir puis demain tu vas reprendre. Non, on dit quand tu te repens, il faut laisser ce péché. Tu sais ce qui peut t'empêcher, bien-aimé. Alors, repens-toi. Repens-toi. Ouvre ton cœur, parle à ton Dieu. Ouvre ton cœur et parle à ton Dieu. Il faut dire, Seigneur, voici ce qui peut m'empêcher. Seigneur, prends pitié de moi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse de là où tu te trouves. Que l'Éternel même se souvienne de toi. Père, je prie que toutes ces personnes, Père, qui ont un sincère cœur de repentance, Seigneur, Père, que en ce soir, tu étends ta main, Éternel mon Dieu, Papa, et que, Éternel mon Dieu, Père, que tout péché, Seigneur, Père, qui pouvait les empêcher de voir ta gloire, Seigneur, Père, soit enlevé, Éternel mon Dieu. Seigneur, la Bible enseigne que ton oreille n'est pas trop dure pour nous entendre, ni ta main trop courte pour nous exaucer, Seigneur, Père. Je prie que tu entends les cris de tes enfants, Père, les supplications, Seigneur, et Éternel mon Dieu, la repentance sincère de tes enfants. Étends ta main, Seigneur, et délivre-les, Seigneur. Et délivre-les, Seigneur. Tu as dit dans Isaïe chapitre 1, Papa, que si notre habit est comme de la cramoisie, Seigneur, toi tu la vas la rendre blanc comme de la neige, Seigneur. Je prie, Seigneur, qu'en ce matin, tu rends nos vêtements blancs comme de la neige. Rends-nous purs vis-à-vis de ta face. Merci, Seigneur, parce que ton sang nous purifie. Merci, El Shaddai, Père, parce que tu nous nettoies, tu nous rends une nouvelle créature. Tu nous donnes, Père, ta crainte, Seigneur. Et tu nous détaches du péché, Seigneur. Et tu nous détaches du péché, Seigneur. Merci, El Shaddai. Merci, Dieu de gloire. Merci. Bien-aimé, je voudrais qu'on termine avec ce chant d'Onel Mala qui va nous faire du bien. Et tu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Vertu de gloire, Adonai viendra. Et on l'appellera le lion de la tribu. Bien-aimé, si ton âme est pure le jour du jugement dernier, si ta graine est pure, ce jour-là sera pour toi, bien-aimé. Tu seras dans la joie avec ton Père. Répands-toi d'un cœur sincère et sois pur. Préserve ta graine d'arachide qui est en toi. Préserve cette graine d'arachide que tu es, bien-aimé. Le jour du jugement, bien-aimé, toi que ta graine est propre, tu seras enlevé. Il viendra pour toi et pour moi, nous qui avons gardé la foi. Répands-toi et la foi.
Cherche Dieu. Cherche le royaume des cieux. Ne cherche pas l'argent, ne cherche pas l'or, bien-aimé. Ne cherche pas tout ça. Il n'y a rien de beau que de savoir que l'Éternel t'aime. Il n'y a rien de beau de savoir que ton âme sera levée le jour du jugement dernier. Il n'y a rien de plus beau que de savoir qu'après ta vie ici, l'Éternel te prépare son royaume. Oui. Il n'y a rien de plus beau. Tout ce que nous voyons est éphémère. Tout ce qui est sur terre, elle n'est que vanité. Cherche le royaume des cieux. Cherche à construire ta maison dans le paradis. Cherche, ne cherche pas l'argent. Mets Dieu au devant de toutes choses, bien-aimé. Mets Dieu au devant de toutes choses, je t'en supplie. Ne te laisse pas distraire par Satan. Ne te laisse pas distraire par les choses du monde. Ne te laisse pas distraire, bien-aimé. Oui, ne te laisse pas distraire. Sois connecté à la parole de Dieu. Tu dois te dire chaque fois que le jugement peut être à n'importe quel moment. Il dit, il reviendra tel un voleur. J'imagine tous ces enfants. Moi, je vais voir ça. Et je veux voir ça. Je veux monter sur les genoux de papa aussi. Je veux monter sur ses genoux. Oui, et toi? Et même le sourd l'entendra. Le miel chantera. Bien-aimé, ce jour-là, je ne veux pas que tu rates ce jour. Je ne veux pas que ce jour tu passes inaperçu de ce jour. Je veux que tu sois connecté à ce jour, bien-aimé. Mais c'est ta vie qui va déterminer toutes choses. C'est ta vie, ta marche avec l'Éternel qui va déterminer, bien-aimé, ta destinée dans le paradis, bien-aimé. Ta marche est comment? Ta vie est comment, bien-aimé? Répands-toi, laisse le péché, délaisse le péché, enlève ce vieux manteau. Le vieux mot enlève et connecte-toi à la parole. Est-ce que c'est pas beau? Tous les enfants monteront sur les genoux de papa. Toi, tu ne veux pas voir ça aussi? Tu ne veux pas voir ça? Tu ne veux pas hériter du royaume des cieux? Ou bien tu veux aller dans le feu de l'enfer, bien-aimé? Je refuse que ce soit ton cas au nom de Jésus, bien-aimé. Bien-aimé, connecte-toi. L'orphelin le verra. Et il verra en lui son papa. C'est l'âme de malade autrefois. Tout bien se transformeront en l'âme de joie. Bien-aimé, il est important sur terre, oui, de savoir que ta vie est posée en Christ. L'incrédule verra ça, il voudra se mordre les doigts. Mais ça sera trop tard. Parce que nous, les enfants de Dieu, trop tard, on sera loin dans la gloire de Dieu, bien-aimé. Que ce soit ne soit pas ton cas. Ne sois pas comme ceux qui disent non, moi je veux voir avant de croire. Non, me dis que Jésus, non, moi je ne vois pas, donc je ne crois pas, bien-aimé. Ce ne sera pas ton cas. Cherche à te connecter à la parole de Dieu. Cherche à te connecter à Christ. Cherche à te connecter à la vie éternelle. Cherche ta place, lutte, bien-aimé. Je veux que tu luttes pour avoir une place au paradis au lieu de lutter pour avoir les choses de ce monde. Parce que lorsque tu seras en train de lutter pour avoir ta place au paradis, en ce moment, l'Éternel ordonnera la bénédiction de te suivre. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice. Et j'ordonnerai la bénédiction de vous suivre, bien-aimé. C'est lorsque tu vas commencer vraiment à te connecter à la parole de Dieu, à chercher ta place au paradis, que la bénédiction va te suivre. Que ce que tu luttais pour avoir, bien aimé, en ce moment, ça va venir. Ton âme doit chercher sa place. Et dans les choses de ce monde. Arrêtons de nous faire distraire par Satan. Arrêtons de nous faire distraire par Satan, bien aimé. Satan a aveuglé beaucoup d'enfants de Dieu. Répands-toi ce matin. Répands-toi ce matin. Et sois en paix avec toi. Reçois cette joie. Je te communique cette nouvelle vie. Tout vêtement à compter d'aujourd'hui qui t'est sale sur toi est enlevé. L'ange de l'Éternel enlève ce vêtement sale sur toi. Et il te revêt la vie de fête, bien-aimé, pour une nouvelle destinée. Pour préparer ton âme au salut. Reçois cela. Reçois cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Que votre vie
soit attaché à l'Éternel. Que chaque jour de votre vie soit pour l'Éternel. Que chaque souffle de votre vie soit pour l'Éternel. Que chaque réveil soit pour l'Éternel. Que chaque marche de votre vie soit pour l'Éternel. Que chaque heure de votre vie soit pour l'Éternel. Que les jours qui restent pour cette fin d'année soient pour l'Éternel. Que la nouvelle année soit pour l'Éternel. Bien-aimé, ta vie doit être pour l'Éternel. Ça sera trop merveilleux pour que tu rendes ça. Oui, trop merveilleux. Pour votre vie, bien-aimé, votre marche, chaque jour de votre vie doit être pour l'Éternel. Le dernier virage de l'année doit être consacré à l'Éternel. Après cette repentance, bien-aimé, prie l'Éternel pour ne plus que tu retournes encore dans le péché. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 que toutes choses passées sont passées, toutes choses deviennent nouvelles, bien-aimé. Après cette repentance, bien-aimé, tu dois savoir que le péché que tu as confessé devant l'Éternel vient de passer. Et que toutes choses vont devenir nouvelles. Mais de grâce, ne retourne plus dans le péché. Le jour du jugement, ça sera trop beau, ça sera trop chic. Connectons-nous à la parole de Dieu. Je bénis Dieu pour ta vie. Toi qui as écouté ce message, je bénis Dieu pour ta vie. Toi qui vas partager et tu finis d'exhorter aussi tes amis. Bien-aimé, ce message fait du bien. Alors partage ce message. Partage que ce message arrive jusqu'à sa destination. Jusqu'au plus petit enfant de cette planète. Jusqu'au plus petit, jusqu'au nouveau-né de cette génération. Pour que ça lui fasse du bien, bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Toi qui prends ton temps à édifier tes amis, toi qui prends ton temps à apporter la bonne nouvelle, je bénis Dieu pour votre vie. Toutes ces personnes qui ne dorment pas, mais qui prient sincèrement, qui prient, qui sont dans la présence de Dieu pour que leurs frères, leur famille connaissent Christ. Que Dieu vous bénisse. La marche vers l'Éternel n'est pas facile. Cette personne dit, dans ma marche vers le salut, tout peut sombrer. Si la peur me met des doutes, la peur peut te mettre des doutes, mais dis-toi que l'Éternel est au-devant de toi. Dieu est au-devant de toi. Son feu est au-devant de toi. Je prie pour toutes ces personnes qui ne connaissent pas Christ. Bien-aimés, lèvons-nous et évangélisons. Allons-y dans des maisons, là où il n'y a pas Christ. Allons dans les maisons, là où ils ont soif de la parole, pour leur apporter la nouvelle. Merci à vous d'avoir pris le temps de m'écouter. Sachez que ce n'est pas moi que vous avez écouté, mais c'est l'Éternel au travers de moi que vous avez écouté. Que Dieu vous bénisse, que l'Éternel se souvienne de vous. Merci Seigneur. C'est en son nom, Elohim, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob que je parle. Tout le monde dit Amen.